Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voici votre JT Chronique du Maroni. Durant 2 heures ce matin, les bénévoles de la Croix-Rouge se sont retrouvés pour mettre en paquet les denrées alimentaires à destination des personnes les plus vulnérables. Cette journée marque la fin de la première phase de distribution. Nous sommes dans la seconde phase de la mise en place du plan alimentaire sur l'ouest guyanais et on prépare en avance les colis qui seront envoyés dans les différents quartiers à partir de la semaine prochaine. Donc nous avons décidé de faire cette activité en 2 fois. Une première fois, nous préparons un certain nombre de colis avec le minimum et qui sont conservés. Et quand nous aurons atteint, alors on est en train de penser entre 1500 et 3000 colis. Je pense qu'on sera plus près de 3000 colis. On a 2 sources principales de fourniture. Ce sont tout ce qui est saisi par les douanes. Une grosse partie d'ailleurs est saisie par les douanes, notamment c'est du riz avec différents produits que l'on peut avoir. Et puis on a une partie qui est fournie par la banque alimentaire par la plateforme alimentaire qui vient de Cayenne. Voilà, c'est la plateforme alimentaire de Cayenne qui nous propose des produits qui sont spécifiques pour la constitution d'un colis. Mais par exemple, nous on a beaucoup de riz, donc on fait des sacs de 3 kg de riz pour cette fois-ci. On prépare nos sacs, on a des petites choses qui ont été données par les douanes que l'on peut rajouter pour aider à avoir un colis un peu plus substantiel. Et on ne sait pas encore ce qu'on va avoir de la plateforme alimentaire de Cayenne, mais vraisemblablement ce seront des conserves, des pâtes, voilà. Pour l'instant, aucun souci d'approvisionnement. Alors on remercie les douanes parce qu'ils ont vraiment été hyper aidants dans cette démarche-là. Après, non, on n'a pas vraiment de souci d'approvisionnement. On a eu des approvisionnements. Pour l'instant, ça peut aller. On a été un des maillons de la chaîne du recensement des possibilités pour les gens qui avaient besoin du colis alimentaire. Parce qu'on a approfondi une connaissance du terrain très important. On peut aller dans les quartiers informels. Je pense à la Pépinière. Je pense par exemple au Sable Blanc, dans ces Colombies, T55, ce qu'on appelle les Malgaches aussi. Enfin, voilà, nous on connaît bien les gens et on arrive à avoir un contact facilement. On va aller sur l'île Portal, l'île Bastien, on peut aller à Maïman, on peut aller à New Compound, on fait pas mal de choses à Patou, donc on fait pas mal de choses. On a un rayon assez étendu qui correspond à l'activité qu'il y a autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce matin, le point de distribution c'est Tchéké-Paty. Et demain, donc, les points à distribuer, ce sera Vietnam et Margot Crique Blanche. Au total, combien de colis alimentaires vont être distribués? Alors sur cette première distribution, il y a environ 1600 colis qui ont été distribués et l'équivalent d'à peu près 2000 chèques services qui ont aussi également été distribués. Sachant qu'on continue aussi, là on est en train de préparer aussi pour demain un approvisionnement pour les campous de Grand Sentier qui ont été confinés par l'arrêté préfectoral. Et donc demain matin, une pirogue va partir justement sur ces campus-là pour leur amener des produits alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène qui leur manquent aujourd'hui puisque la circulation sur le fleuve, comme vous savez, a été interrompue. Alors la Croix-Rouge, donc comme vous le voyez là derrière moi, fait le colisage. Ensuite, on a le service du RSMA donc, qui nous assure toute la logistique, c'est-à-dire le transport depuis cette plateforme jusque sur les points de livraison. Et puis pour Grand Sentier, on travaille également avec les piroguiers, la gendarmerie. Donc on va dire c'est une coordination de l'ensemble des services de l'État, des forces armées en Guyane via le RSMA et des services de la ville de Saint-Laurent, mais aussi pour le fleuve des services municipaux des communes. La semaine prochaine, on reconduit le dispositif sous une forme qui va être un peu différente, partie colis alimentaire, mais aussi on va abonder un peu plus les chèques services, donc les dispositifs de l'État mis en place. Donc ils vont être distribués, alors ça avait déjà commencé depuis la semaine dernière, et là il y a un peu plus de chèques services qui vont être distribués au niveau de la population pour leur permettre de compléter leurs achats puisque le colis alimentaire est une aide de base, mais voilà, on ne trouve pas forcément tous les besoins alors que le chèque service couvre l'alimentaire et des produits d'hygiène également dont on ne dispose pas forcément de plus actuellement. Alors aujourd'hui, je suis venu porter un coup de main à la Croix-Rouge pour la mise en sachet des sachets de riz pour les denrées alimentaires pour les personnes vulnérables de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça dure combien de temps ici le colistage? Ça dure à peu près 2 heures, c'est le temps que les bénévoles puissent avoir le temps le droit de sortir de chez eux, de rentrer, et de faire le travail, de rentrer chez eux. Donc c'est à peu près 2 heures de temps, pas plus. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une action comme ça Alors pour moi, oui, c'est la première fois. J'étais à la maison, confiné comme tout le monde. J'ai entendu
l'appel de la Croix-Rouge au bénévolat. J'avais envie de faire une action pour les personnes nécessiteuses, enfin les personnes les plus vulnérables, celles qui, malheureusement, à cause du Covid-19, ne peuvent pas aller au travail, ne peuvent pas faire venir les ressources pour se nourrir. Donc, je me suis porté volontaire pour les aider. De leur côté, les services de la ville et les associations s'étaient organisés pour accueillir la venue des colis. Nous nous sommes donc rendus à Tchéké-Parti, l'un des quartiers concernés, pour en savoir un peu plus sur cette organisation. Alors aujourd'hui, c'est la distribution de colis par rapport aux différentes identifications de besoins qu'on a faites, que les médiateurs ont faites, que tu peux voir derrière moi. Et aujourd'hui, c'est une grosse distribution parce que c'est l'un des plus grands quartiers informels de Salon. On est à Tchéké-Parti et il y a à peu près 450 colis qui vont être livrés aujourd'hui. Donc là, on attend les services de l'armée qui vont venir nous livrer et on se prépare en fait afin de pouvoir donner à tout le monde un paquet. Il y a les équipes de médiation qui ont pu aller chez les habitants, qui ont fait des démarches auprès des gens, qui sont allés vraiment dans des zones qui ne sont pas sur les radars de l'administration. Et on a pu faire un premier recensement. Et depuis une semaine, donc, on a commencé à emmener les colis pour ces personnes qu'on a pu recenser. Est-ce que vous avez pu en recenser un grand nombre en fait, qui n'étaient pas forcément sur les radars? Ah oui, pas mal. D'ailleurs, il y a des quartiers, je pense que Saint-Laurent, c'est une tellement grande ville qu'on découvre tous les jours des nouvelles zones et des personnes dans le besoin, des personnes qui sont en difficulté. Et du coup, on essaie d'apporter des réponses. En tout cas, on est accompagné par les services de l'État, la Croix-Rouge qui est avec nous. Et l'idée vraiment, c'est d'apporter des réponses à tout ça, avec le CCAS aussi. Et là, voilà, je crois qu'on a atteint les 1200 colis déjà passés. Et il y en aura encore, je pense, dans les jours à venir. Je vois qu'il y a donc des jeunes derrière toi qui ont des t-shirts bénévoles. Ça signifie quoi? Quand on parle de... Là, d'ailleurs, je salue le travail qu'ils font parce que c'est des jeunes qui ont entendu parler de la démarche, du travail que l'on faisait. Ils sont venus nous voir, ils ont proposé leur participation. Donc, des jeunes lycéens du quartier, quartier des Sables Blancs, Tchéké-Parti, des parents qui ont aussi voulu nous accompagner. Et nous, on avait besoin aussi de cette dynamique pour aller au plus près de l'habitant, pour pouvoir faire passer l'information comme il faut. Et du coup, on a pu constituer une équipe que tu peux voir derrière, qui sont là, qui expliquent aux gens, qui font de la prévention et qui vont nous aider aujourd'hui pour la distribution. Donc on a un tableau qui a été validé avec la Croix-Rouge et les services de l'État, sur lequel on demande un certain nombre d'informations, donc le nom de famille, la composition du foyer, les ressources du foyer aussi, donc avoir un profil d'une personne sur sa situation financière. À partir de là, on se réunit et on valide les différents tableaux qu'on a reçus. La plupart des gens qu'on a recensés jusque-là, c'est vraiment des gens en situation difficile, qui n'ont pas forcément de ressources. Et du coup, voilà, on les accompagne. Chaque personne, sur chaque site, toutes les personnes que vous voyez là, on est allé chez eux, on les a rencontrés, on les a expliqué la démarche aussi. Et c'est beaucoup de temps, parce que c'est plus d'une semaine de travail, aller chez l'habitant, expliquer aussi. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas, certains avaient peur, parce qu'ils voyaient les services de la mairie, ils se disaient que c'est un recensement, c'est pour venir contrôler. Et donc il fallait faire de la pédagogie, après arriver à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la distribution. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier à Saint-Laurent. Est-ce que ces personnes ont droit également au colis alimentaire? Alors c'est vrai que c'est pas forcément un élément bloquant. Par contre, on essaie quand même de vérifier. On a quand même une population, on le sait dans ces quartiers, qui n'est pas en situation régulière, mais qui a des enfants qui résident ici, qui vont à l'école. Donc voilà, l'idée c'est toujours de trouver l'équilibre parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça. Ils vivent ici et nous on essaie de demander un maximum d'informations et les faire remonter à nos différents partenaires, l'État, la Croix-Rouge et le CCAS. Voilà. So, o si desma conta aqui de ko party packet jufa coronavirus bika ba weekend sama no mawaka frei fu du de sanju mudu ne man ko stake de mu ju toto abaka ko pala sandu e manke bisha na ude ke faise fi ma ade wan buye pi ai mi da ti mi den kitaki ade wan bum sani te utaki sani ade wan bum sani bika furu fu de madi ko ya so ngade pa ya sefi di no mawaka so well take ai kande fugo uma pesi fa kabika be kanya be meke uma job fi ablaka ano ma fende meke mo kanja be gwagon be pandi sanya no ma bia a etu ak mo bika ala sama mude wa meter fu den sefi ana o me problème we abia so
o mesandiwe abiaso en wanta ke ngala de samaya taki de sana taki aina wa musuma me begi den taki gantangi te wansande muskonde sama me ke o participer aini ala de sani di de mai kayu fu participer aini bika ali bitanga na to yama fula si wanteng aini wa yula ngai futu yula ngadat no kameke ila si hilibi. Ce mardi 28 avril, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté la stratégie nationale de déconfinement. De son côté, la collectivité territoriale de Guyane nous fait savoir qu'aucune réouverture des collèges et lycées n'est prévue en Guyane avant septembre 2020, selon l'évolution de la pandémie. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre avec les représentants des organisations syndicales des enseignants. Densama, a fosi ministre Édouard Philippe, sosefi a gang kanto fu la CTG, et pikiwitaki dengansiko collège anga lycée, now opo fusi septembre 20 na 20, solanga sanina seika enkefa amude. Si vous avez des doutes concernant une information, le pôle image du Maroni vient de poster une nouvelle affiche vous permettant de reconnaître les fake news. Elle est accompagnée de liens utiles. Retrouvez toutes les informations sur leur page Facebook. Et maintenant, passons à notre point culture avec l'association AFIFAC qui vous propose FIFAC dans ton hamac. Une sélection de 6 films projetés lors de la première édition du Festival international du film Amazonie Caraïbes. Vous pourrez profiter de ces films grâce aux liens qui s'affichent à l'écran. Et maintenant, retrouvons une petite vidéo des gestes barrières à tenir en créole haïtien. Coronavirus, c'est un virus qui s'y maille très rapide dans tout le monde dans moment ça. Les gaillés leur tousser, parler ou cracher. Les capables gailler tout dans contact, les poser sous affaire nous yo, qui fait nous capran virus la laine toucher bagay sa yo ak men nous et puis toucher visage nous. Infection ou capable grave kay kek moun ou bien li pas clair kay kek l'autre. Ça ou senti, ou tousser, ou gen la fièvre, ou bien ou senti fièvre et puis ou mal pour respirer. Gen quelques gestes ou ka fait pour empêcher ou prendre virus là ou bien bay l'autre monde lé. Camper à yon mettre distance avec l'autre monde. Pas embrasser, pas bay la main. Laver main très souvent avec de l'eau ak savon. Éviter toucher néon, bouche ou ak géo. Tousser ou esterner dans coup de bras ou bien dans mouchoir pour jeter dans poubelle et puis couvrir. Rete la caillou, pas déplacer si c'est pas pour bagay vraiment important. Tant que al kay médecin, al acheter manger, aller dans pharmacie. C'est un conseil que tout le monde doit connaître, partager avec petit ou yo. Si 14 jours avant ou te voyager dans l'autre pays, ou te en contact avec moun qui gen virus là, kounye ya, ou gen la fièvre ou ap tousser ou mal pour respirer, averti service d'urgence, relais 15. C'était votre JT Chronique du Maroni. Au revoir et nous nous retrouvons demain à la même heure.